Eh bien, salut tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Bon, depuis la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un logiciel de prise de notes que j'utilise depuis un certain temps maintenant. Et je me suis dit qu'il était grand temps de vous le présenter parce qu'il y a des youtubeurs à gauche, à droite qui en parlent. Il y a Grégoire Dossier qui en a parlé, il y a Kazenlane qui en a parlé, et le vidéaste allemand dont je vous avais présenté en article de blog. Et du coup, je me suis dit, bah, il est grand temps que je vous le présente également. Pourquoi je souhaite vous le présenter? Bah, tout simplement parce que c'est un logiciel que j'utilise, on va dire, depuis maintenant, allez, 5-6 mois maintenant, grosso modo. Et je dois dire qu'il est assez puissant, ce logiciel. Pourquoi? Parce qu'on peut le retrouver aussi bien sur ordinateur, comme je vais vous montrer dans quelques instants, mais on peut aussi le retrouver sur téléphone. Et on va dire que c'est assez pratique parce que, par exemple, hop, si je prends mon téléphone, je vais aller sur Notion. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, je peux aller sur Notion. Donc vous voyez, hop, ça s'active. Voilà, tac, tac, tac. Et vous voyez, je peux retrouver un petit peu tous les documents. Et je vais vous montrer dans un instant qu'on peut les retrouver également sur ordinateur. Ça, c'est déjà pas mal. Ce qui est bien aussi, et ce pourquoi j'utilise, c'est que c'est un logiciel de prise de notes. Et il permet notamment de faire des tableaux du style Trello, pour ceux qui connaissent, ou Gantt également. Mais il permet aussi de relier son Drive. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on n'a pas à chercher les documents à droite, à gauche, où on peut mettre aussi bien des captures d'écran, on peut mettre des vidéos également si on veut, je sais pas moi, revoir des vidéos en particulier, je veux dire. Bref, on peut faire pas mal de choses. Et ce que je vous propose, c'est que on se retrouve sur ordinateur pour que je vous présente un peu plus en détail le logiciel. Eh bien, tout le monde, donc on est sur mon Notion, donc sur ma template, si on peut dire. Et donc vous allez voir un petit peu comment j'organise plus ou moins par rapport à ma chaîne YouTube et tout, puisque je m'en sers principalement pour la chaîne YouTube. Alors là, on est sur la page d'accueil, donc j'ai remis le logo et le pseudo, mais du coup, vous savez que maintenant ça a changé à nouveau. Mais du coup, voilà. Donc là, on peut voir quelques notes rapides que j'ai mis. J'ai inséré quelques vidéos, par exemple, que j'aime bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais les mettre sur mon Notion, comme ça je sais où elles sont. Et je peux les retrouver plus facilement, plutôt qu'à chercher, on va dire, sur la chaîne de la personne en particulier. Et de perdre du temps. Donc du coup, je peux retrouver mes vidéos, je peux les réorganiser également comme je le veux, également à ce niveau-là. On peut faire des... Comment ça s'appelle? C'est pas des to-do list, mais c'est... Si je fais move... turn into... Voilà, des bullet list. Je cherchais le nom, excusez-moi. On peut faire des bullet list, on peut faire des to-do list. Bref, on peut faire vraiment pas mal de choses. Et vous voyez, c'est un petit peu organisé comme un site internet, si on peut dire. Ouais, plus ou moins avec les différentes pages et tout. On peut ajouter, comme je le disais, des capteurs d'écran, hein, notamment, et ça c'est plutôt bien parce que du coup on peut se dire, bah tiens, je peux faire comme ci, comme ça. Et donc du coup voilà un petit peu, là j'ai repris des choses que je voulais faire. Et par exemple, je me suis fait également un agenda, d'où le fait que je vous disais des to-do list. Et donc, dans cet agenda, hop, dans cet agenda, bon, voilà, il y a l'agenda que j'ai fait pour moi de mon côté. Il faut d'ailleurs que je le change puisque c'est plus du tout le bon normalement. Ouais, c'est plus le bon d'ailleurs. Faut que je le change, donc super. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire des to-do list. Par exemple, je me suis dit, bah tiens, le lundi, je vais faire du sport. Bon, même si maintenant, c'est plus trop d'actualité avec le taf. Mais par exemple, je peux me dire, bah tiens, j'ai fait tel jour, machin. Le dimanche, j'ai fait le tournage de la vidéo. J'ai rédigé l'article. Bref, vous voyez, ça me permet d'être organisé. Même si ça fait un petit peu de temps que j'ai
laisser cette to-do list parce que je m'y consacre moins de temps là-dessus, mais du coup, vous voyez, je peux absolument tout faire là-dessus. On peut ajouter des citations, bref, on peut faire pas mal de choses. Et là où c'est fort, c'est si je vais dans chaîne YouTube, par exemple, on va faire vidéo à faire, c'est dans laquelle voilà, on va prendre la chaîne secondaire, on va pas prendre la chaîne principale. Mais par exemple, ici, vous voyez, je me suis fait un petit Trello avec qu'est-ce qu'il y a à faire. Par exemple, Let's Play God of War, je peux le mettre dans le tournage, je peux le mettre dans le montage et publier. Et je sais où est-ce que ça en est exactement. Et j'ai pas à chercher à aller sur un autre site qui propose ce tableau pour voir où est-ce que j'en suis, on va dire, dans mon travail. Parce que tout est regroupé. Et ça, c'est vraiment fort. Et par exemple, ce que l'on peut faire, en dehors du fait d'avoir uniquement ce tableau Trello, on peut faire New Template. Non, c'est pas New Template, c'était Board View, voilà. On peut faire Table View. Voilà. Donc là, ici, on peut voir un petit peu où est-ce que sont les idées et tout. On a idées, publier. Faut il y aurait montage normalement également, mais étant donné qu'il n'y a rien à ce niveau-là, on ne voit pas. Par exemple, je peux également insérer, je crois que c'est là-dessus, ou c'est sur l'autre, je sais jamais, list view. Non, c'est sur l'autre. Donc on peut insérer également des liens. Par exemple, si je mets Let's Play God of War, bah, je peux mettre le lien de la vidéo qui est publiée et ainsi retrouver la vidéo plus facilement et me dire bah, tiens, cette vidéo c'est bon, je passe à autre chose et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu le mode de fonctionnement que j'ai fait, pour que ce soit pour la chaîne principale, pour la chaîne secondaire, pour le blog également, parce que je me dis ça c'est une bonne façon de travailler avec le blog, et notamment aussi, vous allez voir, bon j'ai pas tout mis, et je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez on retrouve le drive, comme je vous l'avais montré, sur téléphone, et là on le retrouve sur ordinateur. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette template de Notion? Eh bien, on a aussi une template, non pas une template, mais hop, voilà. On va prendre la vidéo de Rome Tour vu qu'elle est publiée. Mais par exemple, je peux me faire le script du Rome Tour, c'est-à-dire que je vais changer la couleur, changer de paragraphe, bref, je peux faire différentes dispositions. Et encore une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux cacher ou enlever des choses et tout. Et ça, c'est vraiment fort. Par exemple, si on prend une nouvelle page, on va faire une nouvelle page. Voilà, on va la nommer test vidéo, hop, YouTube. Tac. C'est juste pour vous donner un exemple de ce que l'on peut faire. Donc si je vais dans ajouter, vous voyez, on peut ajouter du texte, des pages, une to-do list, un titre, titre classique, titre secondaire et tertiaire. On peut ajouter bullet list. Donc les bullet list, c'est un petit peu comme ça. Donc on peut mettre tournage vidéo, voilà par exemple. Et ensuite, on peut avoir une deuxième point que l'on peut retrouver. C'est nous ce qu'on fait. Si on veut pas de points, on a juste à aller dans Turn into et hop, on peut revenir en mode texte. Et donc là, test, là je vais noter test vidéo Notion par exemple, et ainsi de suite. Bref, on peut faire plein de choses. Alors, l'inconvénient, par contre, c'est que c'est traduit uniquement en anglais, donc il n'y a pas de français encore. Mais on va dire que c'est assez simple pour s'y retrouver. Même moi, on va dire qui suis pas forcément fort au niveau anglais, j'arrive tout de même à m'y retrouver
parce que c'est assez simpliste, c'est les mêmes bases que sur Word, que sur OpenOffice, que sur Trello, bref, sur tous ces logiciels-là, sauf que la particularité, c'est que ça regroupe tout. Et ça, c'est vraiment formidable. Par exemple, on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut ajouter un tableau, voilà, par exemple. On peut également ajouter, hop, bon, des emojis, c'est pas très intéressant, mais on peut ajouter une boardline, donc le Trello. On peut ajouter également, si il veut bien, où est-ce qu'on peut avoir un calendrier, par exemple. Hein. On peut ajouter un petit calendrier si on veut. On peut ajouter plein de ce que l'on veut, du moment que ça peut nous servir pour travailler. Et ça, franchement, c'est là où je trouve le logiciel qui est fort. C'est qu'on peut vraiment tout faire. Par exemple, si on revient là à ajouter, je peux ajouter également quoi? On peut ajouter des boards, on peut ajouter un table. Voilà, hop, on va rajouter un petit table. On peut ajouter, vous voyez, ça le fait en format page, du coup. Qu'est-ce que l'on peut ajouter d'autre? Des galeries également. On peut ajouter des images. On peut ajouter des liens de sites internet, par exemple, des vidéos. On peut ajouter de l'audio. On peut ajouter des codes, ils appellent ça. Donc c'est en gros, on capture le code internet, si je dis pas de bêtises. On peut ajouter des fichiers hein, également. On peut ajouter du coup le Google Drive. On peut ajouter des tweets également, puisque ça fait un petit peu comme le Drive ou YouTube. C'est on ajoute au fur et à mesure la liste de tweets qu'on voudrait voir. Ça, je sais pas ce que c'est exactement. On peut ajouter une map, par exemple. On peut faire pas mal de choses, comme vous voyez. Alors, je connais pas tout non plus, parce que je n'utilise pas tout exactement. Et il y a aussi autre chose qu'on peut faire, c'est ici, si on peut voir, c'est template. Hop, si on fait template, ici, on peut ajouter différentes templates qui sont déjà utilisées par d'autres créateurs qui ont été prévus pour des choses en particulier. Par exemple, si on est dans le design, et on peut avoir une map, par exemple. Bon, c'est un petit peu un tableau qui nous récapitule où est-ce qu'on est dans l'avancement, un petit peu comme le Trello. On peut avoir design test, ça je sais pas, Discard, voilà. Pareil, encore un Trello, enfin un Trello, pardon. Et ainsi de suite, on peut avoir des notes pour les étudiants également. Class notes par exemple. Donc là on retrouve toutes, on va dire, tous les devoirs que l'on doit faire ou par exemple, je sais pas moi, quand est-ce que le travail est prévu, on peut le mettre sur ce Trello par exemple. Job application, pareil, si on a du taf à faire pour son travail, hop, on peut retrouver là-dessus. Bref, c'est vraiment hyper, on va dire, hyper travaillé le logiciel et franchement, c'est le logiciel que j'utilise maintenant. Avant, j'utilisais le format papier, j'utilisais le téléphone pour prendre des notes, mais bon, après, c'est galère pour s'y retrouver parce qu'on a des notes à gauche, à droite. Alors que là, avec Notion, comme dit, on peut le retrouver sur ordinateur, on peut le retrouver sur le téléphone, et tout est synchronisé, et ça, c'est vraiment bien, parce que, justement, on n'a plus à chercher qu'est-ce que l'on veut en termes de notes. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai une note sur papier, et ce que je peux faire, c'est prendre une photo sur mon téléphone, la glisser sur Notion, et je retrouverai ce papier sur l'ordinateur. Ou alors, je décide de scanner un papier, je le mets sur l'ordinateur,
et ben je le retrouve après sur mon téléphone. Mais vous voyez, c'est ce que j'aime chez Notion, et en plus c'est quelque chose qu'on va dire assez simple à utiliser, et franchement c'est juste parfait pour ceux qui recherchent des prises de notes. Par exemple, je voudrais vous montrer un truc. Alors je sais plus, Personal, je crois que c'est là-dedans. Non, ça c'est aussi un travel planner. Voilà, par exemple, on peut faire un tableau comme ça qui nous dit, bah voilà, le 30 octobre, je dois partir, location nanana, et on peut ajouter par exemple le billet dessus. Comme ça, hop, on sait qu'il y a le billet qui est sur Notion, et hop, on est tranquille pour le voyage. Ou alors, ce que l'on peut faire, c'est par exemple, ils appellent ça un habit tracker, mais c'est des habitudes. Genre, par exemple, vendredi, je vais courir. Donc, courir, c'est bon, je l'ai fait, hop, je dis que je l'ai fait. C'est un petit peu le même principe que la to-do list, si vous préférez. Je dois méditer le vendredi. Bah, je l'ai pas fait, bah, je le coche pas. Je dois dormir 7 heures. Voilà, c'est ainsi de suite, et ça, c'est vraiment bien. Pour ceux qui cherchent vraiment à avoir des choses pour travailler réellement. Par exemple, on a aussi le marketing. Tiens, par exemple, Medialist, hop, voilà, il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut faire, et ça, c'est vraiment ouf. Et comme je l'ai dit, en plus, non seulement d'importer des templates de d'autres personnes, on peut par exemple également mettre des personnes sur notre template. C'est-à-dire que, imaginons, je veux utiliser ce Notion pour ma micro-entreprise, parce que vous savez que j'ai une micro-entreprise. Et disons que je veux ajouter d'autres personnes pour qu'ils puissent voir ce que je fais, et où est-ce que ça va, etc. et les tâches qu'ils ont à faire. Et ben je peux ajouter ces personnes-là sur le Notion, et du coup ils verront également les mêmes choses que moi. Ils pourront le retrouver sur leur téléphone, sur leur ordinateur, bref, partout où ils veulent l'utiliser. Et ça, vraiment, c'est assez fort. Par contre, l'inconvénient de ce format-là, si on souhaite l'utiliser pour des travaux professionnels, eh bien, le problème est que faut payer un peu. Quand c'est personnel, c'est gratuit, mais quand c'est professionnel, faut payer un petit peu. En tout cas, voilà le logiciel que je voulais vous montrer, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le logiciel que je trouve le mieux en termes de notation. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la caméra pour qu'on puisse finir la vidéo dessus. Et bien, tout le monde, donc vous avez pu le voir, que Notion est vraiment puissant. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le logiciel de notes que j'utilise le plus. Maintenant, quand je vais sur mon téléphone pour prendre des notes, à la place d'utiliser, par exemple, même si ça m'arrive encore, mais à la place d'utiliser des trucs de prise de notes, comme on va faire celui-là plutôt, comme celui-là, hein, et ben j'utilise maintenant plutôt Notion, et ça c'est vraiment fort. Ça m'arrive encore de faire sous format papier, mais c'est extrêmement rare maintenant que je fasse sous le format papier pour les prises de notes. Maintenant, je travaille uniquement avec Notion, et c'est extrêmement fort. Bref, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. En tout cas, nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde!